Salut à tous, la team OL, Tomem Shoé, Coutinho, pour une vidéo un petit peu hommage à cette triste nouvelle que nous avons appris ce matin de décès de Gérard Houllier à l'âge de 73 ans. C'était le conseiller de Jean-Michel Aulas depuis 2016, mais surtout ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui nous a apporté 2 titres quand même de champion de France 2006 et 2007, record de points avec le club, beaucoup de beaux souvenirs du beau jeu, notamment une fabuleuse victoire contre le Real Madrid. Mais c'est aussi l'ancien 4-0 3. 3-0, j'ai dit quoi? Oui, je suis désolé, je suis encore Non, un petit peu. c'était bon, c'est un souvenir. Ok, 3-0, ouais, c'était un très bon souvenir. Mais il a été aussi l'entraîneur de l'équipe de France, sélectionneur. Il a été aussi l'entraîneur du Paris Saint-Germain, premier titre de champion Un avec eux. titre, ouais. Il a été à la 86, je base. crois. Ouais, exactement. Il avait nommé comme capitaine un certain Luis Fernandez. Et surtout, il a fait une petite légende en Angleterre, puisqu'il est passé du côté de Liverpool notamment, où il a lancé un certain Stevie G. Bon, un petit joueur. Un petit joueur, 23 ans quand il l'a mis capitaine. Mais il a fait sa légende, parce qu'en 2001, il a gagné 5 titres quand même avec Liverpool, notamment Coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Europe. Il a été incroyable. Et Contre Alaves. j'en parlais avec toi un petit peu, Cookie, mais ce qui revient beaucoup sur Gérard Houllier, c'est que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé aux joueurs, c'est quelqu'un qui était très proche d'eux partout où il est passé, et c'est pour ça aujourd'hui que, eh bien, on lui rend hommage et qu'on est triste, même si, mais on en reparlera aussi, on l'a critiqué ces derniers temps sur le plan footballistique, puisque on voyait son influence comme pas très bonne. Voilà, Cookie, ce que je pouvais dire. Je te laisse continuer. Non, mais juste pour évacuer les critiques très très tôt, parce que c'est pas ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Voilà, c'était un personnage public dans le foot, et comme tout personnage public, il est soumis à critique, comme toi, comme nous, comme tout le monde, comme un entraîneur, etc. Mais sinon, oui, bien sûr, c'était le football champagne. Tu l'as dit, record de points, 81 points et 84 points, il me semble, en 2006 et 2007. C'est quelque chose. Pour moi, c'est le coach qui a donné la stature internationale et européenne surtout à l'Olympique Lyonnais. On sortait de victoires hexagonales et on a réussi avec lui à faire des campagnes magistrales. On regardait le Real dans les yeux, droit dans les yeux. C'était impressionnant. Voilà, tu as dit, il a lancé Stevie G, mais il a aussi lancé, enfin peut-être pas lancé, mais en tout cas, il a permis l'éclosion de grands joueurs lyonnais. C'est peut-être la plus belle période lyonnaise. Oui. À chaque fois qu'on parle de grande équipe, ce grand Lyon que l'on attend, bah c'est grâce à lui, quoi. On parle Grâce à lui. de Gérard Houllier, effectivement, c'est un grand nom de l'Olympique Lyonnais. Il n'a jamais d'ailleurs perdu le fil à l'OL, hein. C'est ouf, hein, puisque après avoir été à la base du projet Red Bull, qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui, C'est hein, vrai on le qu'il est voit, bien bâti, ouais. qui est bien bâti, il était conseiller de Jean-Michel Aulas depuis 2016. Septembre, Et ouais. cette fameuse phrase de Jean-Michel Aulas, en faisant le comparatif avec un petit peu la brouille qu'il y a eu entre Lacombe et Houllier, j'adore Bernard, mais je vénère Gérard, ça a toujours été ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps de ça, quand les filles ont gagné contre la Juventus, je crois, en Ligue des Champions, il avait mis un message à l'attention de Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas, mais on était loin de s'imaginer qu'il était mal en point, puisque c'est ce que je disais en antenne avec toi, on l'a vu récemment. On parlait d'une opération à l'aorte à ce moment-là, au moment du match des Fenotes contre la Juve. D'accord. Ah ouais, donc c'était problème de cardiaque. Exactement, mais c'est mettre au crédit de Jean-Michel Aulas qui n'abandonne jamais ses amis, qui n'abandonne encore moins les amis proches de l'OL. Ça, c'est à noter. Il n'en a pas non plus fait des caisses en disant Gérard machin. C'était resté très sobre. Et ça, je pense que c'est vraiment à féliciter. C'était pour pas mettre l'accent sur sa maladie non plus ou sur ses déboires de santé. Non, bah, Gérard Houllier, c'était son ami, c'était son confident, son conseiller. Ouais. Bah, écoutez, moi, quand il y a une relation d'homme, d'amitié, de respect, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Bien sûr que Comme je on vais dit, dire. on est au-delà de toutes les considérations qu'on Bien peut avoir sûr. par rapport au football. Bien sûr, on a critiqué. Sidney Govou récemment l'avait critiqué. Nicolas Nelka l'a critiqué. Mais voilà, ça fait partie de la vie d'un personnage public. Ouais, mais. Au final, on est aujourd'hui, je pense, tous très tristes, tous très choqués Bon, franchement, ouais. de sa mort. Franchement, voilà.
Franchement, ouais, moi, ça m'a un peu heurté parce que moi, je suis un peu rentré dans l'Olympique Lyonnais, si on peut Oui, s'exprimer ainsi, avec lui, tu vois. Je suivais, je commençais en 2002, 2003, ok, très bien, mais ça restait très franco-français. Mais ces périodes-là, c'est le football, quoi. C'est pour ça que je suis exigeant aujourd'hui, c'est pour retrouver une telle envie foot et ça, il a su le partager. Et puis tu parlais des grands joueurs qu'il a eu. Je suis désolé, mais quand tu te réveilles avec un message de Jamie Carragher, les gars, c'est une légende à Liverpool. C'est une légende à Liverpool. tu fais bien de le dire, puisqu'il y a eu énormément de messages de la part des anciens joueurs, que ce soit Michael Owen aussi, qui a parlé de la bienveillance de Gérard Houllier, tu l'as dit, Jamie Carragher, qui a fait un très très beau message aussi. Mais quasiment tous les clubs anglais mythiques ont mis un message aujourd'hui sur leurs réseaux sociaux pour Gérard Houllier, preuve qu'il était quelqu'un de très respecté là-bas. Il a fait une petite pige aussi, je crois, à Aston Villa, où Ouais. il a gagné une Coupe de la Ligue. Mais Gérard Houllier, ça reste un personnage. Il avait d'ailleurs écrit une autobiographie en 2015. Le titre de ce livre, c'était Je ne marcherai jamais seul, en référence au You'll Never Walk Alone de Liverpool. Euh, c'est quelqu'un qui, comme tu Bah, dis, était vraiment sur l'humain. Il ouais. n'était pas dans sa solitude. Il voulait toujours se rapprocher des autres. C'est ça, mais c'est un peu ça le conseiller, tu vois, parce que quand tu es dans l'humain, tu es dans l'humain dans le positif comme dans le négatif. Tu vas aduler certains et d'autres un peu moins. Donc forcément, c'est un peu moins, ils vont se sentir à l'écart. C'est normal, c'est comme ça. Mais juste, Liverpool, c'est un club gigantissime avec une culture foot extraordinaire, des Ouais. supporters extraordinaires. Et Gérard, mais voilà, il est adulé là-bas. Et combien d'entraîneurs français peuvent se targuer d'être adulés dans un club immense et mythique Arsène comme Wenger. Liverpool? Ouais, peut-être Arsène Wenger, tu vois, mais c'est encore plus particulier parce que Wenger, c'est sur le temps long, tu vois, c'est plus la création un peu d'Arsenal ou tu vois, il a façonné un peu Arsenal à son image. Gérard Rouillet, il est arrivé, il a gagné, il est reparti et personne ne l'a oublié. Et ça, Exactement. je trouve qu'à Lyon, c'est un peu la même chose parce que Et finalement, il fait que 2 ans. Gérard Houllier, c'est un self-made man. Il n'est pas issu du football à la base. Il n'a jamais été footballeur. Gérard Houllier, c'est Mm. un prof d'anglais à l'époque. Et en 69, il a même enseigné une année à Liverpool. Comme quoi, Ah, assez incroyable. Donc, il était pas issu du sérail. Il s'est monté tout seul. Il est monté avec ses idées de jeu, avec ses principes humains. Et ça, franchement, il est fils de boucher. Il est né dans le Pas-de-Calais, ce garçon. et oui. Euh, et c'est ça qui est fou. Un entraîneur issu de la base de la pyramide du foot et non de son sommet. C'est ce qu'il dit dans son autobiographie. Et je trouve ça extrêmement valeureux. Ben, c'est ça. Puis là, je regarde des stats, tu vois, en pourcentage de victoire à Lyon, on approche les 65%. Je crois qu'il n'y a que 15 défaites sous Gérard Rouillet. C'est absolument Et extraordinaire. surtout le match contre le Milan. Putain, qu'il en Ouais, reste là, avec ouais, bah, cette bien équipe sûr. fabuleuse. Parce que, tu l'as Mais dit, mais il a monté des joueurs. Il a permis à certains joueurs de progresser, de devenir ce qu'ils sont devenus. Franchement, bien sûr. les Florent Malouda, les Abidal, les Greg Coupet aussi. Mm. Claudio Cassapa, toute cette équipe, et j'en oublie beaucoup, hein. Juni. Juni, Notawe, comment puis-je l'oublier? Et Juninho, qui c'est qui lance Karim Benzema, les gars? tu l'as dit, tu l'as dit, c'est Gérard Rouillet. Voilà, gestion intelligente des jeunes pousses, respect des cadres. Tu vois, il avait la main mise sur le club, mais bon, pour des résultats qui ont été bons. Donc, ouais, j'ai un peu l'impression que la famille OL est en train de perdre un tonton, un papa, un tonton Gérard. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai une pensée déjà pour sa famille, bien Ouais, bien évidemment. sûr. Ses proches aussi, parce que si le monde du football se réveille endeuillé, c'est pas pour rien non plus. Et surtout à Jean-Michel Aulas, qui doit être Ouais. particulièrement affecté. Je Voilà, pense qu'au donc club, il va y avoir une sacrée onde de choc, hein, quand même. oui, oui, oui. Euh, Ben, là, tu vois, tu as le match à préparer. Là, dans cette période compliquée, personne ne peut se retrouver. ouais. C'est vraiment compliqué. Franchement, 2020, vaut mieux que ça s'arrête. Après, le côté positif, c'est qu'il part sur une victoire de Lyon. C'est anecdotique, bien entendu. Une Mais victoire au voilà. Parc des Princes, son ancien club. Ouais, c'est ça. Donc, tu C'est fou. vois,
J'espère juste qu'il a pu voir le match parce que c'est quelqu'un qui avait les yeux du football, le cœur du football. Et je pense qu'il a dû se régaler. Mais écoute, il entraînera peut-être au paradis, comme je disais dans ma petite vidéo avant. Ouais, Il entraînera peut-être au paradis et peut-être qu'il aura Maradona en 10. ouais, c'est fou, À c'est voir. exactement. Il disait, il y a ceux qui disent que je devrais peut-être oublier le football, peut-être que je devrais oublier de respirer. C'est fou, c'est un homme C'est beau. passionné. C'est beau. C'est un homme passionné. Voilà, ça fait partie de ces grands personnages du foot qui sont passionnés. Le C'est mec, il avait passionnant. 73 ans, il était toujours dans le milieu du foot. Et finalement, il est mort dans ce milieu du foot, Bah dans ouais. sa passion, dans ce Bah qui oui. lui tenait à cœur. Regarde-nous, on est modeste, on essaye de le partager, ce milieu du football. Lui, il avait la chance d'avoir des responsabilités, de travailler dedans, et il était au courant de ça. Il était au courant de ça, il était, je pense, humble vis-à-vis de ce qu'il faisait. Mais après, quand tu as telle qualité quand même, tu parlais, le mec, il a un niveau d'anglais, il a un niveau de management, parce que monter un projet, surtout dans le football, c'est pas évident, tu vois. Non, C'était vraiment une marque, Red Bull, etc. Franchement, c'était pas gagné d'avance. Trading, les marques et tout. Lui, il a géré ça, la stature que je te disais tout à l'heure. Stature internationale, Gérard Rouillet. on pense à Joe aussi, Joe qu'il a interviewé grâce à Bart, parce qu'il était passé chez Bart. Il avait pu lui poser des questions sur le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il nous en reparlera, Joe, parce que avant le match contre Brest, je pense qu'il y aura voilà, Ben, un petit j'espère, message hein. hommage de la Ben part de oui. toute l'équipe. Là, j'ai fait cette vidéo avec toi, Cookie, parce que c'était plus Dans simple. l'urgence. Dans l'urgence, un petit peu, Mm. qu'on commente voilà, ce qu'on a sur le cœur. Les gars, voilà ce qu'on pouvait dire. On reste, comme tu dis, modeste, parce que voilà, on va pas faire les mecs qui sont des spécialistes de la personne ou autre. On vous dit juste Non, qu'on et veut. on est au courant, et on est au Voilà. courant voilà, des critiques qu'on avait pu lui mener, Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On est honnête, et quand il faut reconnaître que, non pas qu'on se trompait, ça on ne sait pas, le temps nous donnera raison ou tort, on s'en fout limite. Mais, euh, mais voilà, on parlait que de foot, et peut-être qu'au niveau conseiller, on peut peut-être reprocher deux, trois trucs, mais en tout cas, moi je tiens à dire qu'il était et il restera à jamais lyonnais. Donc merci et voilà. repose en paix, Gérard. Voilà, c'est comme Bruno Genesio. Vous voyez, il y a eu des critiques acerbes, mais je ne souhaite pas. Hein. Imaginons qu'il arrive quelque chose à Bruno Genesio. On serait les premiers à dire que ce mec, Bien sûr. voilà, c'était pas minable. C'est pour ça que faut faire attention avec cette violence sur les Ça réseaux déborde sociaux, pas. que ça ne déborde pas sur l'homme. C'est pas sur l'homme on juge vraiment sur du football. Et le football, L'aspect. encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est que dalle C'est le un jeu. football, les gars, c'est un jeu. C'est un jeu. Et de temps en temps, je pense qu'on ne se souvient pas assez que le football, c'est que du football. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas, Cookie, d'être venu partager un petit peu Je te dirai ton pas avec émotion. plaisir, mais Et les gars, avec n'hésitez émotion. pas à mettre dans cette vidéo, dans les commentaires, Vos vos souvenirs. souvenirs de Gérard Mm. Houllier, c'est très important. Voilà, merci en tout cas de votre soutien. Merci beaucoup de nous suivre de plus en plus nombreux. Et puis on vous dit à très très vite. Bon début de semaine quand même, les gars. Ciao. Ciao.